Fidèles téléspectateurs, enfants des dieux, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Grand Plateau spécial hommage rendu à la mémoire de l'apôtre Dieudonné Nzengu. Grâce et gratitude au Dieu Tout-Puissant de nous avoir accordé cette deuxième opportunité dans cette émission de recevoir pour vous notre deuxième invité. Il s'agit donc du pasteur Omer Niati. Il est donc responsable de l'église évangélique Action, c'est-à-dire EGA, situé dans la commune de Bumbu. C'est vraiment un grand ami de l'apôtre Dieudonné Nzengu. Ils ont eu à passer des bons moments ensemble, un compagnon d'œuvre. Nous avons tiré notre discussion dans le livre des Philippiens au chapitre 4, verset 3. Voilà donc, bonjour pasteur Omer Niati. Bonjour ma sœur. Je suis très heureuse de vous avoir sur ces grands plateaux. Moi aussi. Les plaisirs est partagé, j'espère. Bien sûr. Alors, on commence déjà notre entretien. Déjà, par où vous avez rencontré l'apôtre Dieudonné Nzengu? L'apôtre Dieudonné Nzengu, je l'avais croisé pour la toute première fois dans une réunion préparatoire qui était consacrée à la réception de l'apôtre Samuel Ndié Obaker en 1994. Dans cette réunion préparatoire où l'apôtre devait venir tenir, l'apôtre Obaker devait venir tenir une conférence pour serviteurs de Dieu et aussi visiter les églises de Kinshasa, il y avait une réunion préparatoire à laquelle l'apôtre Dieudonné Nzengu, à l'époque pasteur, devait prendre la parole pour nous exhorter. Et je n'oublie pas le sujet sur lequel avait porté son exhortation. Très intéressant. Voilà. Le sujet, c'était justement l'unité et la complémentarité dans le corps de Christ. C'est ce sujet-là qu'il avait abordé lors de cette réunion préparatoire qui devait recevoir l'apôtre Samuel Ndié Obaker en 1994. Et c'est depuis cette période que nous ne nous sommes plus jamais séparés. Cela a été sans intérêt, sans effort, et depuis lors, nous sommes restés ensemble jusqu'à sa mort. Mais les téléspectateurs ne vont pas bien comprendre, soit les enfants de Dieu ne vont pas bien comprendre. C'est que vous devez nous expliquer. Il y a quand même dans la Bible où on nous explique l'attachement de Ruth et Naomi, c'était fondé sur quelque chose et ça donnait Boaz. Quel a été en fait l'objectif de votre attachement? Ou alors qu'est-ce qui a été particulier de chez lui qui vous a laissé, qui a laissé cette amitié grandir? Oui, la seule réponse que je peux avoir à cela, je crois que c'est le texte que vous avez évoqué tout à l'heure. La Bible parle en plusieurs endroits des compagnons d'œuvre, des compagnons de combat, selon Philippiens 4 et 3, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Il s'agit de l'œuvre de Dieu et non pas de l'œuvre d'un homme. C'est des relations que Dieu lui-même tisse. Dieu s'arrange pour que le chemin d'un de ses enfants puisse croiser celui de notre enfant, pour que tous ensemble, ils puissent faire une œuvre qui est utile à un moment donné, à un endroit donné, à une époque donnée. Et c'est Dieu qui le fait. Cela ne vient pas d'un effort fourni par une partie ou par l'autre partie. Mais c'est vraiment de Dieu. Et si vous regardez les fruits qui en découlent, vous ne pouvez conclure, après avoir vu tous ces fruits, que cela est vraiment de Dieu. Nous avons travaillé dans une complémentarité céleste. Et même parfois, quand nous voyagions ensemble pour tenir des conférences, nous avions juste le thème de la conférence. Et quand lui parlait avant et que moi je parle après, les gens se disaient toujours que nous nous sommes concertés avant de venir dans la salle, alors qu'on ne se concertait pas. L'Esprit arrangeait tout de telle sorte qu'il y avait une complémentarité, une complicité céleste. Pasteur Omer Niati, vous avez bien expliqué, mais seulement il y a un élément que vous n'avez pas dit qui sera au profit des enfants de Dieu qui nous suivent. C'est qu'il y a la part des dieux, il y a la part des hommes. Par rapport à la part des hommes, quels ont été vos compromis, vos accords pour que vous puissiez grandir ensemble? De la part, en tant qu'homme, tout à fait. La grâce que Dieu nous a faite, c'est de poursuivre et d'aimer la vérité.
Vous voyez, la Bible parle de ceux qui ont reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Cet amour de la vérité, cette flamme de la vérité. Vous savez, cela dépend aussi de comment chacun a reçu le Seigneur. Ok. Je ne sais pas si on aura le temps, d'après ce que j'ai appris, comment l'apôtre Nzengu a eu à recevoir le Seigneur. Tout à fait, vous aurez cette question. Voilà. Et moi, j'ai toujours aimé la vérité. Et dès que nous nous sommes croisés, nos esprits se sont accordés. Vous voyez? Parce que lui, il poursuit la vérité. C'est la vérité ou rien. Et moi aussi, de mon côté, de la manière dont j'ai reçu le Seigneur et de la manière dont je l'ai servi et je continue à le servir, c'est la vérité ou rien. Et en tant que compagnons d'œuvre et de combat, au fait, nous sommes des compagnons de combat dans la vérité, pour rendre témoignage à la vérité. Je crois que c'est particulièrement cet élément-là qui a fait que, en tant qu'humains, nous nous sommes joints sans plus jamais se séparer. Tout à l'heure, vous venez d'épingler un élément très important sur son attachement au Seigneur. Vous étiez témoin oculaire lors de sa conversion? Non, je n'étais pas témoin oculaire lors de sa conversion. Qu'est-ce que vous savez exactement? Lui s'est converti à Lubumbashi. Moi, je me suis converti à Kinshasa. Vous pouvez nous donner ces deux années, s'il vous plaît? Lui, d'abord, c'était déjà mon aîné, hein, du point de vue de l'âge, et même du point de vue du ministère. Ok. Nous sommes des compagnons dans l'œuvre. Nous avons cheminé ensemble. Je connaissais toujours ma place, que c'était lui d'abord, moi après. Et même si dans les tempéraments, Dieu l'a tellement brisé que quand nous marchions ensemble, on pensait que c'était moi le Kassaïen et que c'était lui le Mukongo. Vraiment? Je vous dis sincèrement. Je vous dis sincèrement. Il avait une distraction, en fait, une discrétion. Il vivait naturellement avec toutes les tribus. Il était tellement simple. Toutes les tribus, voilà. Il n'était pas conflictuel. Et moi, je suis d'un tempérament direct. Je suis assez direct. Et parfois même à des endroits, lorsqu'il fallait prendre la parole, je pouvais lui dire non, apôtre, ici, tu n'es pas indiqué pour passer devant, laisse-moi faire. Mais à des endroits, c'est lui que je devais laisser faire. Donc nous avons marché avec cette complémentarité-là. Et ça a été une très très bonne chose. Donc, d'après ce que j'ai appris, sa conversion était spectaculaire. À ce que je sache, je crois que juste peu avant sa conversion, il venait de terminer ses études universitaires. C'est un universitaire. Il a fait les lettres. Vous savez que c'est un gars qui parlait très bien. L'éloquence, en tout cas. Il est très éloquent. Oui. Et l'addiction aussi. Il était très éloquent. Il parlait correctement. Et même un écrivain. Vous voyez? Je crois qu'il avait même déjà envoyé des manuscrits. Est-ce que ça ne vous a pas jalousé par moment? Jamais. Si vous êtes des vrais compagnons d'œuvre, comme je l'ai dit, que c'est Dieu qui a fait que vos chemins se croisent. Au contraire, la qualité que vous découvrez chez l'autre, vous êtes prêt à le soutenir pour que cela se développe davantage. Vous êtes parmi les personnes rares qui croient au talent des autres? Mais bien sûr, et surtout quand c'est quelque chose qui vient de Dieu. Quand, bon, peut-être c'est la grâce que j'ai reçue. Dès que je découvre que quelqu'un a une grâce véritable de Dieu qui peut aider non seulement moi, mais le corps de Christ, je suis prêt à le soutenir à 100%. Et ça a toujours été comme ça. Donc, il a une éloquence que je n'ai pas. Et il a fait la faculté des lettres, vous voyez. Un gars intelligent, d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Et ce que j'ai remarqué chez lui, une mémoire formidable que je n'ai pas. Il peut vous rappeler dans les détails un événement qui s'est passé il y a 10 ans. Et alors, il vous le dit dans les détails. Mais apparemment, vous parlez comme lui. Non, je ne peux pas parler comme lui. Non, tout à l'heure, là, lorsque vous accentuez des choses, la manière dont il parlait avec des gestes, bien sûr, voyez, c'est ce que vous faites tout à l'heure. Le fait qu'on soit resté ensemble longtemps, il m'a influencé. Okay. Bien sûr, il y a toujours une influence. Hein? Et puis, il a une grâce. Quand quelqu'un a une grâce de Dieu, pas une grâce fabriquée, mais quand il a une grâce de Dieu, il communique aux autres. Voyez, il communique aux autres.
Alors, je vous signale que dans cette émission Grand Plateau, nous aurons à discuter en lingala et en français pour, n'est-ce pas, mettre au parfum à nos téléspectateurs chers que nous respectons. Alors, tu mets un peu cocotte na lingala, que tu as par exemple capacité spirituelle. Et ça particulièrement parce que tout le monde est un ministère, tout le monde est un prophète, tout le monde est un évêque, tout le monde est un évangéliste, tout le monde est une parole de connaissance, de délivrance. Quel a été en fait, et là on est qui plus particulier panaye, au biso te découvrir qui était par exemple yo découvrir qui avant. Bon, comme vous savez, Ndengo Yebi, Bible et Zoloba, bon, on peut le démontrer par la Bible que le ministère évolue. En fait, pour Dieu, ça n'évolue pas. Parce que Dieu, il connaît ceux qu'il a appelés. Tu es encore dans le sein de ta mère. Zamba Ebi déjà, ni nengo kosala. Mon azolo bana Jérémie, avant que tu ne fusses formé. Nanu kuto na formé yote. Na yebaki maman na yo, na yebaki yo, na consacra ki yo déjà prophète. Vous voyez? Mais avec nous les hommes, nous découvrons, toujours mona progressivement, toujours mona que les apôtres, tango bandi a bongwani sika, azako travailler mingi na évangélisation. Il y avait des miracles terribles, des paroles de connaissance terribles qui s'opéraient tango bandi côté ya. Et on a outi ko bongwana kala, il n'était même pas encore évangéliste ni ancien dans son église. Ba ko sala réunion boyé, net to vandia wa batu ba vandi, misu ya kokangama. Abandi ko tambola, misu ya kokangama. Akoya pa na yo. Akoya te. Kokoya te mais misu ya kokanga. Akangi misu azo tambola. Esprit ezo ko orienté ye type la sozali. Akoye biso makam na yo nyons. Alonge pa na yo misu ya kokanga. Apuse ni pa mutu mususu. Akopesa ba détail nyonso okokakutu ko hésiter parce que toka silisi ko bandi ko lela. Akolongwa même na salon. A kotiti na chambre ya ndako bazalaki. Misu ya kokangama. A koti na chambre a coucher ti place mutu moko avandaki alalaki. Azalaki kutu na bango na réunion wana te. A koye bizali makam nyonso ya mulimo abondeli pe pona mutu malade makasi mutu pa sekwi. Mutu pe abiki. Okay. On a sali erreur parce que même dans le ministère na ye ça la deux résurrections. OK. Voilà. Donc au moment que abanaki na asekwi sa batumi balé. Oba kufa penza. Na Kinshasa to na Lubumbashi. Je crois qu'ils allaient na Lubumbashi. Okay. Mibale. Alors, ka témoin moko opesa biso be exactitude. Voilà. Alors, ozomona ke abanaki lokola évangéliste. Après, tango abanaki ndenge wana, azalaki na attaché dans aucune église. Et puis, nzamba yako conduire ayeko kota na église, viens et vois. Tango kota na église, viens et vois. Pasteur Kyungu, il y a Lubumbashi. Je crois que dans ce temps, dans ce temps-là, il y a une disons, que ceux qui ont observé que ça les mailles que banane fungwami, il est fort hasard. Il est vraiment décidé à y avoir la cérémonie, il y a ba obsèque. Alors, il y a mutu ayambi na vient voir na chorale. Potalaga mutu ko sala ba miracle ndenge wana na libanda, nzamba salele ba évangélisation ba miracle sala ba ibele, mais akena chorale avandi na ye. L'humilité. L'humilité. Même pas diacre, même pas ancien. Tango azo loba, kyungo ayebisi ke mungongo na yo oyo, yango nezo zanga ngai na chorale, yo na basse moko naturel. Alors kota na chorale. De akoti na chorale, ya pasteur Kyungu, oyo ya Lubumbashi, ya les moissonneurs du Seigneur. Na kati ya chorale sikoyo, tango azo yemba, après, bazalaki que avant babanda koyemba, on a parfois moi prière, moi exhortation. Alors ceux qui ont apprécié kaka moi ouverture, à ça la moi exhortation, ils ont impressionné Kyungu makasi. Chaque fois. Ti pasteur Kyungu dirigeant ya chorale, a qu'est-ce qu'on pas ancien. A dit que non, en tout cas nazana ndeko moko kuna na chorale, bo tik la jour mususu. Ate ya nakati assemblée parce que na muna zana ngolu moko ya makasi na oyo etali liloba na Nzambe. Voilà comment abandi sikoyo côté ya na grande église vient et voit oyo Lubumbashi na tango wana. Na tango ya ba
pasteur Bakiluba, pasteur Lukusa, Diabou Pemba, Batua Minene Wana, n'importe qui a quoi qu'on kunate. Et tango tei etikala sango. Et c'est comme ça qu'il va devenir prédicateur. Ti abandi ko évoluer. Aye ko kenena pasteur Kiluba na Jitel, il a continué à parler. Maintenant, aye comment na moko que ministère n'a évolué. Il n'était plus à l'aise dans l'évangélisation, il se sentait beaucoup plus à l'aise dans l'enseignement. Alors, nous avons utilisé ma casse dans l'enseignement. Si bien que tant que tu as banné 94, tant que tu as apôtre Baker, on a 94, 95, 96, parce que tu es docteur. Ok. Docteur de la parole. N'importe quoi. Voilà. Azan on a ministère. Docteur de la parole. Après, tellement qu'ils ont enseigné bien, il y a full gospel. Je crois que Longolais dans le Lubumbashi, même à Kinshasa, parce qu'ils ont enseigné bien. Donc, il a travaillé en tant qu'enseignant de la parole, il a full gospel. Il a voyagé dans Bukavu, à la mission, à Brazza, Bissike Belé, il a full gospel, tant qu'ils ont enseigné la parole. Si quand makamni le fait que azo travaillé na église mususu, ok, yemoko na nzamba pesa ministère, mais andimi ko travailler na full gospel, andimi ko travailler na Lubumbashi. Dans l'autre temps, azaki na ba temps là ya bonzambe pour le loi sala ministère na sala 25 ans. Ba tu bazo comprendre bien tes 25 ans ya ministère ya communauté charismatique cité de refuge, mais dans l'autre temps, azan a plus de 40 ans d'expérience na ministère. Expliquez biso parce que yoza compagnon d'œuvre ou tambola ki na mingi. À Salaki Tango bandi ministère. Bon, d'abord, il a travaillé seul en dehors, il y a l'église. Tango Bongwani, mais où il a quitté à côté de l'église. Parce que nous avons besoin qu'il y a Bengio, où s'est développé au côté en singleton. Tout à fait. À côté qui n'a rien à voir. Il y a pasteur Lukusa, qui est un père spirituel pour lui. Le pasteur Albert Lukusa. Très bien. Après, tant on va côté n'a rien voir, pasteur Kiluba, Ayeko Longwa, vient voir, Ayeko Sala, JTL. Et, wana na yoga wana mnoko ya pasteur Lukusa yemoko, pasteur Kiluba lobi, il fallait que Nzengu alanda Kiluba. Ok. Ça, c'est plus pour l'intérêt de l'église. Bon, et ça, les otoko bengalé la division, ainsi de suite, parce que Boyokani, na Kiluba na Lukusa zala qui sous-souté. Mais pasteur Lukusa a lobi pour l'intérêt de l'œuvre. Il fallait que Nzengu akende alanda Kiluba. Kiluba azala yemo côté. Pour musala oya kosala. Donc à Longwa qui vient voir, c'est là qui était on a bakanda, onini tout ça non. Et cette trajectoire. Voilà, c'était la trajectoire. Après abasala ki tango mulai na JTL. Na ye na passer Kyung. Basala ki tango mulai. Après wana ayeko Longwa JTL. Je crois tango Longwa JTL de ayeko ya Kinshasa. Avec le gospel. Full gospel. Parce que JTL, il y avait moi des problèmes comme qui, tout ça, d'ailleurs, passé qui lui, Imba, tous ces mondes-là, ils ont quitté. Ils ont quitté JTL parce qu'il y avait des problèmes là-bas qui ne pouvaient plus marcher. Croyez que Simba sous-souté avec la manière dont Balinga qui passe à l'Anzambé na bango. Ok. Et beaucoup d'années donc à Lubumbashi, viens voir, JTL, et puis à Kinshasa, na full gospel. Ils ont travaillé pendant longtemps, pendant encore quelques années, vers les années 94. Tant qu'on a banné 94, tant que on a apôtre Baker, ou on a communauté cité des refuges dans les bandits Koutouté, dans les années 94. Ils ont enseigné par-ci, par-là. Après, il s'est retrouvé, tant qu'on il était toujours un peu dans full gospel. Parce que full gospel, ce n'est pas une église, hein? Ce n'est pas un culte où on va tous les jours. C'est des réunions qu'on organise. Il s'est retrouvé dans l'église pentecôtiste Yama Campagne. Lui qui était déjà prédicateur, reconnu, enseignant, reconnu par Full Gospel, il s'est retrouvé dans l'église pentecôtiste de ma campagne, avec ma pasteur Ndolo. Parce qu'on a découvert ses talents d'enseignant. Tant qu'on a commis Kuna, Baché est diacre. Alors qu'il était déjà un collaborateur principal. Il y a un pasteur qui Lubana, JTL n'a vient voir, qui était déjà œuvre Moko Ezoa, qui ampleur ma casse, même en dehors du pays.
Tala no niveau. Abandaki koyo kanzambe ceux qui te comprennent bien. Voilà. Tala niveau à Komaki na yango. Kilouba, c'est quelqu'un qui avait pris de l'ampleur et lui était son principal collaborateur. Parce qu'au longo d'un niveau, il y a diacre dans l'église pentecôtiste sur ma campagne. Il n'a jamais réclamé, il n'a jamais posé problème. Mais Abandisiko Yoko Sala Moussala, il a travaillé comme il devait travailler. Après, avec Olongwa Kuna, Toyko Kuta na Yesiko, Tango Longwe na ma campagne, avec Yamba Apôtre Obaker, déplace Toyko Kuta. Et tant que Papa Obaker a yé, je crois que ça a marqué aussi un tournant dans sa vie et dans ma vie. Voilà. Hein, c'est comme vraiment c'était une période charnière. Tant que Papa Obaker a yé, Yemoko, défunt apôtre Nzengu, Azoye Bisanga Boye, témoignage qu'il rendait, le premier message au Yolanda qui est apôtre Obaker. En fait, lui, ce n'était pas la première fois qu'il entendait parler de Papa Obaker, parce que voilà, tant qu'on est dans Lubumbashi, dans JTL, je crois que c'était en 87 ou 89, apôtre Obaker a qui côté en avion où il a fait un séminaire de 30 jours. Ok. Sur le thème, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, séminaire wana ça qui impacte à ma casse dans l'église. Wana bango basi balongwe vient voir, quel jeune JTL. Parce que baïbisi bango que non, tata moko boyo zo pesa séminaire kuna na vient voir azo décourager les jeunes. Alors lui ne l'a pas suivi dans Lubumbashi. OK. Donc il n'a pas suivi l'apôtre Obaker dans Lubumbashi. Parce que tant que Kinshasa, tant que tu organiser ce rencontre na yé. Accueillir ce parce que tu as un comité d'organisation. OK. Na yenanga avec ma frère Moussoussou. Le papa Katebosi à Kofi, le pasteur Mouchadi, et le pasteur Kyung de Lubumbashi était ici à Kinshasa. Il était chez moi à la maison, parce qu'on avait déjà tissé des relations. Il était chez moi à la maison, lui connaissant maintenant Papa Obaker depuis Lubumbashi, parce qu'il a assisté à un séminaire à Lubumbashi, à Yebaki, ministère et à Papa Obaker, impact dans le Salaki. Voilà, comme ça on se retrouve là-bas. Maintenant, Azolanda, premier message, il y a Papa Obaker, na salle Mongita, na stade 24 novembre, croisement, Kabambare, Kassabou. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, Azoye Bisanga Boye, à l'habitant, on a Zolanda, message à Papa Obaker. Thème nango ezalaki le péché de Dieu. C'était le premier message où Azote Yarabasai Nanzambe. Le thème c'était le péché de Dieu. Alors, apôtre Azolo Bananga, mais tant Azolanda Papa Obaker, on dirait que azalaki kaka ye moko na kati ya salle. Dirait que azalaki bango mibale. Pour nani? Azomona kaka motei na ye. On dirait que pembeni na ye, il n'y avait personne d'autre. Alors Mathieu wana kota qui est makasi. Ça a vraiment ajouté quelque chose dans la vie et dans le ministère na ye. Alors tant que to yoki Mathieu wana to kanga milusu mibale makasi. Okay. À tel point que, quand Papa Obaker a eu Lisusu en 96, parce qu'on les a dit en 94, quand on a eu deuxième fois en 96, Bisomi Balé, na apôtre Nzengu, Nanga, Tokomi Sikoyo, les principaux responsables, il y a organisation, il y a Moussala, il y a Papa Obaker na RDC. Ce n'est pas que Toluka qui en mais tellement nous avons été touchés par sa première visite de 1994. Dans le message Oyo Ayaki Nango, alors nous nous sommes impliqués. Donc, mi pesaki na musala nyonso Oyo, Papa Obaker a comme sala RDC. À tel point que comme gars net biso mi balé. Pour osola Papa Obaker, faut les gars par biso. OK. Pour à sala voyage, bisika wa pa ko kende makam nyonso comme qui biso mi balé skoyo. Et donc Obaker en RDC à un moment donné, c'était moi et lui. Très bien. Alors, toujours continuer. Alors, nous continuons cette émission. Grand Plateau, nous vous recevons étant compagnon d'œuvre avec l'apôtre Dieudonné Nzengu qui nous a quittés depuis le 13 avril 2020. Dernièrement déjà, donc nous sommes dans le confinement. Alors, qu'au perdre Motuloko, l'apôtre Dieudonné Nzengu, à un moment, il y a confinement. Douleur nous a la kindeni. Bon. Et là, comme moko est sûr, est certaine, Bible lobby, Dieu, il fait
toutes choses bonnes en son temps. Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et tant que tu solo linaye, tu solo la kinaye, je crois, 2 jours, 1 ou 2 jours avant qu'il n'ait à l'hôpital. Tu solo linaye na WhatsApp, na téléphone. Vous allez voir maman Sophie, naye. Alors tu m'as dit que solo là. J'ai senti na mungongo naye na voix naye que il était faible. Mais on a causé. Azolo bananga que non, apôtre bonne santé. Non non, santé est bien. Sauf que na test na l'hôpital, tout est bien, sauf que ma kilande motoza na moi problème. Ce que basili si ko soigner yango na zoya na Kinshasa parce que projet na ezala ki azonga sikoyo ndenge to solo la kinaye aya na Kinshasa, il devrait passer plus de temps à Kinshasa qu'aux États-Unis parce que dans les États-Unis musala est vendu et comme c'est stable. Donc comme na makanisi sikoyo azonga sikoyo awa aya susuko vandawa pour et c'est là qu'il langage codé. Parce que ce qui s'est fait, c'est la volonté de Dieu, on peut dire. C'est la volonté de Dieu. Bon. Donc, il a fini sa mission là-bas voilà. Et puis il est allé au repos. En tout cas, si Dieu l'a repris, c'est parce qu'il a fini sa mission. Parce que Moutouandenge wana akoiko longwa mabelete, ce qui nzambe oyayeba qui avant même que abotam apesi accordé. J'approuve avec force notre entretien, notre dernier entretien avec le pasteur Dieu merci Mutombo. Il a seulement parlé de la même manière. Je crois que les téléspectateurs qui nous suivent avec beaucoup de particularités comprennent également les témoignages des uns comme des autres. Alors ceci nous permet de pouvoir prendre quelques images, prendre une image de l'apôtre Dieudonné Nzengu, voir un peu son éloquence, sa diction, sa façon de parler, ses enseignements. Visitons et à tout à l'heure. On a réglé avec l'invisible qui était derrière là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis en face d'un malade, le médecin pensera à ce qu'il pense. Et moi aussi mon diagnostic. Je ne vois pas que le microbe. J'ai d'autres microbes. Ça s'appelle des esprits. Et je traite avec eux. Je le commande au nom de Jésus de quitter le terrain qui appartient à Dieu. Il y a des choses, je vous ai dit, que Dieu ne fera pas malgré vos prières. Parce que ce sont des choses qu'il a déjà faites. Quand tu vas dire, mais Seigneur, tu ne vas pas faire, il dit, non, mais j'ai déjà fait. C'est à toi maintenant de savoir que c'est fait. D'interdire. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit dans les Écritures. C'est le Seigneur Jésus qui dit. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Qu'est-ce que vous lierez sur la terre? Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous délierez? Tout ce qui est la volonté. Alors vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez connaître la volonté de Dieu. Et pour influencer l'invisible, il faut savoir qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce texte, ce que vous lierez sur la terre, il veut simplement dire ce que vous interdirez sur la terre sera aussi interdit au ciel. Ce que vous autoriserez, vous permettrez sur la terre sera permis
Et moi, je sais que je dois interdire tout ce qui est contraire à ce que Dieu m'a dit. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous liez, tout ce que vous interdirez, mais vous interdisez où? Vous interdisez auprès de celui qui le fait. Celui qui le fait, il est dans les ténèbres avec son armée. Il est dans l'invisible. Il vient chez vous parce qu'il est au courant des desseins de Dieu. Il veut empêcher. Il veut bloquer. Combien de fois n'avons-nous pas entendu des confessions des personnes membres des ténèbres qui ont dit les finances de cette maison, c'est moi qui les ai perturbés. Mais ceux dont les finances ont été dérangées, ils ont trouvé que c'était normal. Il y a une période où vous pouvez vous dire, bon, ça va s'arranger. Et ça, vous voyez que ça ne s'arrange pas. Ça s'empile et d'autres choses s'ajoutent. Révoltez-vous. Révoltez-vous, pas contre Dieu, mais contre celui-là qui est à la base de la déchéance. Dites-lui qu'il a menti, que ce n'est pas son terrain. Commandez-le à s'en aller, à ne plus jamais porter la main dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes de ténèbres qui à des moments subissent les répercussions de ce qu'ils ont fait dans ta vie. Et quand ça doit les atteindre, ça les atteindra. Afin qu'ils servent de témoignage. J'avais mis ma main sur telle chose, j'ai été brûlé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous demande pas de garder silence devant les circonstances qui sont contraires à sa volonté, à son programme. Ça peut être que toi-même tu es la cause. Tu as marché dans le péché. Tu as eu des attitudes contraires. Tu as fait des choses non autorisées. Traite avec l'invisible en te réconciliant avec Dieu, en voyant et en reconnaissant qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque le fils de prophète a perdu le fer de la hache qui lui a été prêté, il est venu auprès du prophète Élisée. Il a dit, c'était pas à moi. Élisée lui a dit, c'est tombé où? Son problème n'était pas que c'était prêté. Le problème n'est pas que c'est perdu. Mais le problème, c'est tombé. Est-ce que tu peux te rappeler à partir d'où ça a commencé? C'est tombé où? Il faut le retrouver là où c'est tombé. Influencer l'invisible, c'est être avec Dieu. Quand on a péché, régler avec Dieu. Influencer l'invisible, c'est arrêter tout ce qui n'est pas autorisé. Lorsque le Seigneur a appris à prier au disciple, il a dit une autre chose, qu'il prie que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'il permette sur la terre que ce qui est permis au ciel. Mon frère, ma soeur, tout ce qui n'est pas approuvé au ciel ne doit pas avoir lieu dans ta vie. Voilà, c'était un homme qui est resté dans la parole de Dieu. Il ne prêchait que la parole de Dieu. Il n'entrait pas dans la vie des uns des autres. Il explicitait ce que Dieu a fait dans la Bible avec ses serviteurs et pourquoi pas à tous les serviteurs qui ont dans l'assiette de la vision du Christ. Alors, je retourne à vous, le pasteur Omer Niati. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ces grands plateaux. Alors, on va savoir un tout petit peu. On va retourner sur la question de...
Vous pouvez deviner déjà? Oui, la question juste avant l'image. Non, pas du tout. On a déjà sauté parce qu'on aura à vous prendre 2 fois. Peut-être 3 fois parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire dans ces grands plateaux. Par rapport à son interruption du travail. L'autre fois, on a reçu le pasteur Dieu merci Mutombo. Il nous a parlé de son interruption du travail pour suivre la voie de l'Éternel. Vous êtes son compagnon d'œuvre. Comment vous avez, lorsque vous avez écouté cette histoire, est-ce que vous étiez déjà ensemble à cette époque où il avait arrêté de travailler pour suivre Jésus? Sinon, comment aviez-vous auditionné cette histoire? Bon, il l'avait fait parce que Dieu le lui avait demandé. Hein, parce que, vous savez, les appels sont différents. Dieu appelle les gens différemment. Quand il avait interrompu le travail, lui, il était encore à Lubumbashi. Moi, j'étais à Kinshasa. Nous nous sommes connus avec lui à Kinshasa en 1994. Mais je sais, parce qu'il m'a raconté comment l'histoire s'était passée. Et comment vous avez apprécié ça? Il travaillait, je crois qu'il était en train de travailler dans une société de transit. Hein, un cadre universitaire bien placé dans une société de transit. Je crois que c'était à Gétraf, je ne me rappelle plus exactement. Gécamine. Ah, Gécamine, hein? Oui, voilà. À la Gécamine. OK. Alors, donc, il avait tout l'avenir devant lui. Parce qu'il était brillant, intelligent. Et puis, Dieu lui dit d'arrêter de travailler. Et quand il arrête de travailler, même sa femme n'avait pas compris. Et vous avez auditionné ça bien? Quand il m'a raconté tout ça, oui, oui, parce que c'était... Bon, moi, quand je l'ai croisé, c'était après, je voyais déjà le fruit de son ministère. Donc déjà, l'histoire, là, ça vous a fait la phobie. Vous avez dit non, pourquoi vous n'avez pas continué? Il fallait continuer et le travail et l'œuvre. Ça a plutôt confirmé, ça m'a conforté dans le jugement que je portais sur la personne. Ah, d'accord. Et sur son ministère. Pour pouvoir obéir à pareille chose, il faut vraiment être de Dieu. Vous voyez? Que tu laisses ton travail, tu n'es pas malade. Tout à fait. Tu ne manques pas du travail, tu n'es pas au chômage. Compétent aussi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui viennent dans le ministère parce qu'ils pensent que le ministère c'est un dépotoir, tu as échoué partout, tu n'as rien réussi dans la vie, tu te dis pour me faire un peu d'argent, je me fais pasteur parce qu'il y a des offrandes et tout. Mais lui, ce n'était pas ça le cas. Ce n'est pas le cas pour les appeler. Il avait un revenu permanent sur une carrière ouverte devant lui, une carrière prometteuse. La Gécamine, ce n'était pas n'importe quoi. Tout à fait. N'importe quoi, même jusqu'à aujourd'hui. Mais il laisse sa source de revenus pour se retrouver dans un travail avec un revenu incertain. Vous voyez, c'est vraiment le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui. OK. Et avec l'obéissance, Dieu là, a commencé à l'élever. Et nous avons vu comment son ministère a porté beaucoup de fruits. OK. Avec des répercussions jusqu'aux États-Unis. Voilà, c'est la promesse de Dieu. Il a dit ainsi dans la Bible, mon serviteur sera élevé, il montera, montera, montera. Donc on peut dire qu'il a accompli l'œuvre de l'Éternel à bon escient. Voilà pourquoi il laisse des empreintes indélébiles. Alors je reprends à vous, pasteur Omer. 40 ans d'expérience dans l'œuvre du Seigneur, 25 ans de ministère, cité de refuge. C'est parallélisme. Vous pouvez nous dire quoi? Le chiffre 40, vous voyez, le chiffre 40... Plus de 40 ans, voilà. Voilà. Le chiffre 40, déjà dans la Bible, c'est un chiffre très significatif. Jésus-Christ a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Élie a marché 40 jours jusque là où il devait être enlevé. Moïse a fait 40 jours dans le désert, ainsi de suite. C'est un temps, c'est un chiffre qui montre que, je me rappelle même le défunt apôtre Baker, quand il parlait aussi, il disait 40 ans de ministère, quand il était vers la fin de sa vie. OK. 40 ans de ministère aussi. OK. Oui, le défunt apôtre Baker. 40 ans de ministère. Donc c'est comme si c'est quelqu'un qui a commencé et qui a fini et qui a rempli toute sa mission. On dirait que c'est un délai légal de ceux qui sont au service du Seigneur. Vous voyez? OK. Et à la cité des refuges, il a bâti un travail. Des titans. Vous voyez les fruits.
Ok. Quand il avait commencé... Nous sommes aussi ses fruits. Voilà. Voilà. Quand il avait commencé l'église de refuge, après avoir fait toutes ces expériences, Viens voir, JTL, Full Gospel, ma campagne, après on commence un travail dans un endroit où vous ne pouvez pas imaginer. Moi j'avais vu cet endroit, mais vous ne pouvez pas imaginer. D'abord, ce n'était même pas... C'était Bethléem. Non, c'était à Kitambo, ici, dans un endroit. Et quand je suis allé là-bas la première fois et la deuxième fois, je lui ai dit, bon, maintenant, l'avantage que nous avons eu avec lui, que j'ai eu avec lui, c'est qu'on s'est parlé franchement. Hein? Peut-être que les autres pouvaient se gêner de lui en parler. Mais moi, je lui ai dit, mon frère, en tout cas, Awa, tout ça, nous quittons Longwa. On peut dire que c'était Bethléem. Tout ça, nous quittons Longwa, c'est bien. Tout de suite, au TI, on venait de faire, je crois, 1 mois ou 2 mois là-bas. Tout ça, nous quittons Longwa. Bon, ben, on s'est critiqué, hein? Non, on ne s'est critiqué pas parce qu'on s'est parlé direct. Ah, d'accord, vas-y pas. Quand je n'étais pas d'accord, je le lui disais tout de suite. Ok. Quand je n'étais pas d'accord, tout de suite, je le lui disais. Réaction des Aguilés. En tout cas, postolo, comment yo, yena yo, côté, en tout cas, na sépélité. Il se justifie. Quand je le revois la deuxième fois, je reviens encore là-dessus, la même chose. Vous voyez? Donc, on s'est parlé vraiment franchement. On a dit ici, en tout cas, ah ouais, bon, c'est bien. Donc, on est bandit, moi, il est mon ami. Il faut déjà penser à Kolongwa ici, parce que Awa Moussala est une musique. Comment voulez-vous, Awa, toujours bon de là, Awa, on dirait à télé moko boye, on dirait bah chasser à mituka oyo bah des pesa bah zela mutoya ko somba ngo ba kana koteka ngo par kilo et ici comme ko salité tout ça bozana moi batol moko ezole kana moi li papu moko ya batol kuna nde bozo bomba bosala ka musala na nzambe église qui ranger moko ka boya baba abandon talo kaka abandon seka non, ou bien c'est je lui disais vrai. Ok. Ouais, que c'était le temps, il fallait réfléchir à partir de là. C'était bon pour les débuts, mais ce n'était pas bon pour rester longtemps. Ok. Ouais. Il avait vraiment une vision. Et c'est comme ça que la cité des refuges venait de naître. Et avant même que, à comme à niveau bon, ils avaient organisé un travail qui se faisait pour na Gambela, pour moi, pas problème, comme lui, ce n'était pas un homme à problème. Ok. Vous voyez que Banamo Ligablo na Ewana, Yemoko à 0. Et même avant Abandango, il a reçu une vision. Zambala qui s'y est une vision qui a eu Bandamusala avec 5 mamans. 5 mamans. Ba maman Jérusalem. Ba maman, voilà. Donc, et effectivement, tant que Bandi Moussala Yango a eu comme Banda, effectivement, 5 mamans. En tout cas, parmi lesquelles, justement, Maman Sélé. Maman Sélé. Ah d'accord. En tout cas, bon courage à toutes les mamans, les 5 mamans qui représentent les ministères déjà. Les 5 ministères, donc le pasteur était, l'apôtre était vraiment dans la révélation de Dieu. En tout cas, félicitations à vous, c'est parce que vos lampes étaient vraiment allumées. Vous étiez à l'écoute de l'Éternel et surtout de l'homme de Dieu qui y avait le bâton, qui avait les bâtons des commandements. Alors, je vous reviens. Voilà, donc ça a commencé avec 5 mamans, vraiment 0, 0, 0. Et ça a évolué. Vous avez la cité des refuges qui est abonnée, l'assemblée des refuges dans la ville. Bah, nous sommes détournés par l'assemblée. Nous sommes kuna barre kuna na zone détourner yango biloko les alaka biete on nous a frappé biloko na makasi ouais abimi hors vision voilà il y a des assemblées c'est des refuges partout vous savez et munene zakaka oya kitambote na kaluka pe na kaluka Dieu merci évoluer voilà na gombe uti kokoma na lingwala kuna na kinsuka kuna côté ya la pompage kuna okitima muke musala ba trésor ba bandaki kuna ainsi de suite. Okay. Mais aussi aux États-Unis comme na mois de novembre fin octobre novembre na monaki musala wana musala ivandi penza na États-Unis. Et là où j'admire mon frère qui nous a laissé, il était sensible à la voix de Dieu. Oh non, comment l'apôtre pouvait laisser un grand travail comme ça? Mais les gens qui parlent comme ça, ils n'ont pas la vision. Hein? Ils n'ont pas l'écoute de la voix de Dieu. Avant même qu'en États-Unis, avant que Banzele Fungwa. Azolo Bananga, pasteur, je sens que je ne me sens plus à l'aise. Ce n'est pas que ça pas Moutou. C'est lui le numéro 1. Mais il dit, je ne me sens plus à l'aise ici à Kinshasa. Donc Dieu mettait déjà en lui la soif
de faire autre chose. L'apôtre a le devoir de bâtir. Voilà. Il sentait que le travail était encore là. De faire autre chose. Okay. Et progressivement, ainsi de suite, ainsi de suite. Makambo États-Unis est kofungwa. Ake États-Unis akendaka ko la ngunderte. Tu dis que ba église mususu na poto bon nzamba sala makambo na ndenge na ye ba mususu bakendaka pa lokola ba ngunder ba banda ba église misala pe monana. Mais ya akendaka ko la ngunderte. Parce que ba ngunder faut kende kuna o ko salika moko boye pose à séjour. OK. Voilà. Mais lui c'était pas le cas ake États-Unis par la voie normale. Depuis awa azui visa d'établissement ya ye na ya bana na ye bakepe babandi musala sikoyo evandi alors evandi nzambe ka moto ayebi na mikolo ekoya musala wana yokende ti wapi mais en tout cas ce travail là est fait pour partir très loin. Et je signalerai aux téléspectateurs, aux enfants de Dieu que j'avais reçu l'apôtre Dieudonné Nzengou dans mes émissions où il explique que l'ouverture des États-Unis, c'était donc Dieu lui-même qui avait ouvert. Il avait utilisé une femme, si je ne me trompe pas. Avec cette femme-là, Dieu a utilisé pour qu'il puisse bâtir le travail de l'Éternel au niveau des États-Unis. Donc, que Dieu bénisse cette maman. Alors, je reviens à vous. Nous voulons terminer pour aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir aujourd'hui dans notre premier entretien, parce qu'on vous aura 2 fois. Vous avez beaucoup de choses à dire et mes questions ne sont pas finies. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous par rapport à l'apôtre? Par rapport à l'apôtre, voilà. Bon, pour moi, c'est une grande perte. Tout à fait. Parce que c'est quelqu'un que Dieu a mis sur mon chemin. Ça, il l'a mis sur mon chemin. C'est quelqu'un qui m'a inspiré. Quand l'apôtre prêche, je me sens édifié. Ce n'est pas par orgueil. Hein? Il n'y a pas beaucoup de messages, je vous dis. Non, c'est votre conviction. Que mutazote ya boye, mon biso totanga ba Bible mingi. Te ya mingi. To yoka mate ya ndenge na ndenge. Tanga musu mutazo ya ba tanga zo banda verset na ibi place na kosuke. Oh. Soki ya osuki wana na lobi asuki ne na nzela, aibite ke sima wana il faut ko bakisa boye, il faut ko bakisa boye. Soki po bandi ba interprétation etengama wana na ibi ke moi, petit wana tengami, interprétation za bongote. Yeso le blanc bongote. Avec l'expérience, l'âge que nous avons. Mais quand l'apôtre parle, quand il parlait, donc Makamoso Lubawana, même la manière dont interpréter les yango, on dirait, oh tu vois l'onction fraîche là, hein? On dirait Mayasika. Et ça, je le lui avais dit dans notre dernier entretien. Jour to solo là quand on a le bip apôtre, ce qui yozo teya, ndengina yokaka. Donc, nous avons édifié. Nous avons et ça a été comme ça pendant toute notre vie. Il m'a beaucoup influencé, même dans les messages que moi-même j'ai prêchés. Mais moi, parfois, j'ai développé parfois jusqu'à 10 messages après. C'est vraiment quelqu'un que Dieu a mis sur notre chemin. Alors, qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir? Ils doivent retenir une chose. Ce qui a fait la force de l'apôtre Nzengou, c'est tout simplement la vérité. Voilà. Sa force, c'était la vérité. Et la force de la cité des refuges, la force de tous ces enfants, ceux qui veulent travailler dans le même esprit, c'est la vérité. Pas la politique, mais la vérité. Voilà. Donc je crois que c'est ça que les gens doivent retenir. La vérité, c'était un témoin de la vérité. Très intéressant. Je pense qu'aux prochaines fois, on va discuter sur l'héritage que vous avez eu à avoir de son passage dans votre vie. Parce que je vous ai rappelé encore que Naomi et Ruth, il y a eu la naissance de Boaz. On va quand même découvrir ce que vous avez eu à recevoir de lui pour édifier d'autres personnes qui sont en train d'accompagner les visions de serviteurs de Dieu. Voilà. Alors, je vous remercie, pasteur Omer Nieti. Je signale que vous êtes de l'église évangélique en action, EGA, en sigle, située dans la commune de Bumbu. Nous profitons saluer tous les habitants de la commune de Bumbu, de par votre passage. Mais aussi, vous allez terminer cette émission en cochant quelques éléments de vous qui vont rester dans les livres d'or, qui représentent notre hommage à l'apôtre Dieudonné Nzengou.
Fidèles téléspectateurs, c'était un homme qui a travaillé dans les sérieux, dans l'œuvre du Seigneur. C'est un exemple à suivre. Il n'est plus, mais il a laissé des empreintes indélébiles. Il a servi l'Éternel. Il est à sa deuxième vie, qui est donc l'éternité. C'est par ici que cette émission est terminée. Nous vous disons merci et bonsoir. Au revoir.